Alors je me suis promis d'être bref ce matin. D'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Le texte est simple, limpide, donc juste quelques détails. L'orgueil, vous connaissez? Vous devez vous battre avec cette notion, cette réalité qui a comme autre versant une fragilité que l'on doit compenser. Le mot revient 7 fois dans notre texte, ce qui signifie que l'apôtre Paul admet manifestement qu'il devait se débattre avec cette réalité. Et vous êtes bien éduqués? Vous direz certainement que non, ça va. Et pourtant, c'est vrai que l'orgueil n'est pas très bien vu, et en même temps de faire le paillasson, c'est pas très sexy non plus. Une façon de traduire le mot orgueil, kauchema ici, kauchema, de façon plus acceptable, c'est de le restituer par se faire valoir. Là, c'est déjà plus acceptable, surtout dans une société qui a mis en avant le « je », pas le « nous », le « je ». Alors, parfois, on a quand même le droit de se faire valoir. L'apôtre Paul a introduit son propos avec la question de l'orgueil, et avant même d'avoir dit autre chose, il dit « c'est bien inutile ». Néanmoins, malgré tout, il poursuit avec la description d'un phénomène spirituel hors norme, une extase qu'il a fait monter au 3e ciel, un mot qu'il désigne ensuite par le paradis. Manifestement, il a vécu quelque chose de très grand et de très beau, et on sait que vraisemblablement, il a donné la réplique en expliquant cette extase à des apôtres qui lui reprochaient son bégaiement, son infirmité, son handicap physique, son manque de prestance ou de fragilité. Donc à un moment donné, il semblerait quand même avoir besoin de dire « enfin, j'ai quand même aussi vécu des grandes choses ». Il se réfère à une expérience vécue 14 ans plus tôt pour lui. Paul y révèle qu'il a connu un de ces moments incontournables de la vie, qui devient comme une encre vers laquelle on peut revenir, et qui, dans les moments difficiles où on ne sait plus comment ça continue, on peut se dire au moins j'ai vécu ça. Je suis persuadé que chacune et chacun d'entre vous a vécu un moment comme cela. Incontournable qui a marqué sa vie au fer rouge, vers lequel revenir quand tout semble s'effondrer. Ce qui frappe, c'est qu'en le mentionnant, l'apôtre ajoute immédiatement « c'est inutile ». Cela pose la question de ce qui est vraiment utile, pourquoi, nécessaire, profitable. Y avez-vous réfléchi et c'est quoi pour vous ce qui est vraiment utile? Ici, quand l'apôtre Paul dit qu'au 3e ciel, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis de redire. Alors évidemment, on peut se dire, à quoi ça sert d'avoir entendu des choses ineffables qu'on n'a pas le droit de redire? Ça paraît inutile. Et pourtant, vous venez le dimanche matin pour entendre justement cette parole-là. Pour ma part, ça fait 40 ans que je me suis laissé embarquer dans une histoire où il s'agit de dire une parole qui est inexprimable, indicible. L'auteur à ce propos dit de ces paroles ineffables que le seul lieu où on peut vraiment les entendre, c'est dans les cantiques de l'assemblée. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde prononce la même parole, la même prière, en même temps, dans le chant commun, par l'amour de l'unité de la parole. Alors il ajoute, cela présuppose l'abandon à la parole, l'ajustement à la communauté, beaucoup d'humilité et de discipline. C'est pour cela que nous avons une chorale. C'est en quelque sorte l'appareil auditif, la prothèse auditive de la paroisse pour l'aider à entendre cette parole ineffable.
L'apôtre poursuit son propos en disant qu'il ne veut pas se faire valoir de son expérience incontournable d'il y a 14 ans. Il a fallu quand même qu'il revienne à 14 ans en arrière. Ça veut dire que c'est des moments assez spécifiques et uniques. Mais il dit qu'il ne veut pas mettre son orgueil à cet endroit-là, mais plutôt dans sa faiblesse. Mardi dernier, nous avons un groupe de partage le mardi sur le texte qui est prêché le dimanche. Ça n'a pas manqué, quelqu'un a tout de suite dit, c'est très protestant, ça. L'apôtre Paul, un protestant qui s'ignore, il est vrai que le protestantisme s'appuie beaucoup sur les paroles de l'apôtre Paul. Mettre son orgueil dans la faiblesse, il y va d'une parole déconvenue, qui cherche à nous faire déplacer, bouger, un peu comme heureux les pauvres. Mettre sa force dans sa faiblesse, c'est croire qu'on peut toujours encore bouger, un tant soit peu, même quand plus rien ne tient. Il convient aussi d'être attentif au fait que concernant sa faiblesse, son asthénie, Paul emploie 2 mots pour décrire ce qu'il vit. Le premier, c'est l'écharde dans la chair, le caillou dans la chaussure. Et l'autre mot, c'est un ange de Satan. C'est très fort pour dire cela. Et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il dit « Cela m'a été donné, une écharde dans la chair et un ange de Satan pour m'éviter tout orgueil. » Donc pour lui éviter de se prévaloir ou pour ne pas se tromper d'endroit où il cherche à se prévaloir. On comprend que pour lui, cette expérience douloureuse n'échappe donc pas à la main de Dieu, puisque il l'a donné. Quoiqu'une écharde pénible et un ange de Satan, cela n'aura pas raison de lui et du projet de Dieu pour lui. Ça ne l'empêche pas de prier 3 fois, d'écarter de lui cette écharde. Un peu comme le Christ à Gethsémani qui part 3 fois à prier. Ça fait partie du combat de la foi. Entre ces 2 expériences contradictoires, celle vécue 14 ans plus tôt, où il a vu le 7e ciel, le 3e ciel, 7e, 10e, on a tout ça dans les écrits, où il a vu le paradis, et cette autre expérience si difficile de l'écharde dans la chair et du caillou dans la chaussure, eh bien l'apôtre Paul dit, là au milieu, une parole lui a été adressée, et cette parole, c'est « Ma grâce te suffit ». J'ai commencé ma prédication en vous demandant qu'est-ce qui est profondément utile et nécessaire pour la vie, profitable. Le récit ici nous pose une 2e question. Qu'est-ce qui suffit? Quand vous dites-vous « Maintenant, ça me suffit ». Le pasteur Jean-René Moret, dans sa première conférence de Carême sur les problèmes climatiques, a parlé du contentement. Il a abordé ce même sujet où il posait la question à quel moment est-ce que je peux me dire, voilà, j'ai reçu assez, le contentement par rapport à la croissance et à la consommation effrénée. Ma grâce te suffit, une phrase brève, un sujet, un verbe, un complément, 4 mots. C'est donc pas une phrase de pasteur. Ma grâce te suffit, 4 mots qui valent infiniment plus que tout ce que j'ai pu tenter de dire ici pendant 13 ans dans cette paroisse et avant encore pendant les 27 autres années de mes autres paroisses. Ma grâce te suffit. Cela pose la question, suffit à quoi? À quel besoin? Nos besoins sont divers, pluriels. Nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de dignité, nous avons besoin de reconnaissance des autres. Nous avons besoin d'une patrie, mais nous avons aussi besoin de l'étranger. Nous avons besoin d'une proximité de famille, nous avons besoin d'amis, et la liste est très grande. Je vous laisse compléter cette liste. Mais quand est-ce que cela suffit? C'est là au milieu que la parole « Ma grâce te suffit » résonne. Qu'est-ce qui, si on vous le donnait, maintenant,
ferait que ça suffit. Les boîtes à suffi. Lorsque nous avons connu des réalités fondamentales comme l'amour, comme la joie, comme la consolation, la paix, nous demandons encore et à nouveau. Lorsque nous avons du temps, du bon temps, reçu du temps, nous demandons encore du temps. Qu'est-ce qui fait que cela suffit? À propos de cette parole « Ma grâce te suffit », le réformateur Luther a une magnifique traduction. Il dit « Lass dir an meiner Gnade genügen ». « Lass dir an meiner Gnade genügen ». C'est-à-dire, littéralement, « Laisse ma grâce te suffire ». Laisse ma grâce te suffire. Cela exprime qu'il y va d'une réalité qui ne va pas de soi, qui n'est pas fondée en vous, que vous ne pouvez pas vous procurer. Personne ne peut se suffire à lui-même. Cela implique donc, pour ce fond du fond, ce cœur du cœur de la vie, de notre existence, un abandon. Recevoir la grâce, être gracié, nous venons de réentendre parler de cela dans l'actualité à travers la mort du sénateur français Robert Badinter, qui a réussi à faire abolir la peine de mort en France en 1981. Ma grâce te suffit, nous devons cette parole à l'apôtre Paul. Mais lui-même nous la transmet, il l'a lui-même reçue comme une parole venue d'ailleurs, comme une réponse à sa triple prière, d'écarter de lui l'écharde de sa chair. Paul l'a donc écrite, mais ce n'est pas sa parole à lui. Encore une fois, elle a été adressée par le Christ. En l'écrivant, en l'adressant à la communauté de Corinthe, il l'a fait passer plus loin. Il a en quelque sorte donné plus loin cette grâce, et c'est grâce à cela que nous pouvons entendre aujourd'hui cette parole qui nous est adressée 20 siècles plus tard. Ma grâce te suffit, cette parole nous est transmise ici à propos d'expérience de vision du troisième ciel et de l'expérience de l'écharde dans la chair. Cette parole se donne un peu comme c'est ineffable. Ceci difficile à dire, ou si vous aimez les jeux de mots, c'est inouï, qu'on ne peut pas entendre, qui à un moment suffit parce que s'y transmet quelque chose du cœur de la vie. Paul en parle comme d'une puissance, d'une présence dans les grands moments, mais encore parfois davantage dans les moments de détresse, de solitude, jusqu'au seuil de la mort. 4 mots, à garder, à mâcher, à ruminer. Et si un jour vous veniez à perdre cette parole, eh bien, écoutez Bonhoeffer et venez à la communauté. Vous la réentendrez dans le chant de la communauté. Ma grâce te suffit, une belle parole à méditer pendant un temps de carême, pendant un temps de ramadan, une parole à souhaiter à M. Poutine, à M. Zelensky, à M. Netanyahou, à M. Dave, à M. Issa, à M. Barghouti, à tous les dirigeants du M21 et à tant d'autres. Elle vaut pour eux, même s'ils ne l'ont pas encore perçue. Ma grâce te suffit, c'est avec cette parole que je termine, mais c'est aussi avec cette parole que pour moi, tout a commencé. C'est la seule parole dont je me souvienne de mon catéchisme. J'ai rendu visite tout récemment au pasteur de mon catéchisme pour son 90e anniversaire. J'avais compté que cela lui faisait 32 850 jours, c'était son 90e anniversaire. Donc sachez que si vous avez plus de 90 ans, vous avez plus de 32 000 jours à votre actif. Je lui ai dit que l'aventure dans laquelle il m'a quand même embarqué se terminerait, à l'époque c'était dans un peu plus de 100 jours. Je pensais le remercier aujourd'hui, mais Bernard Schmid est décédé
il y a 3 semaines. Ma grâce te suffit, cette parole nous a été transmise par l'apôtre Paul. Elle m'a été relayée par le pasteur Bernard Schmid et aussi Joseph Benech qui est là. Elle a rayonné pour eux, elle a résonné pour moi et je vous la laisse aujourd'hui. Elle n'est pas de moi, elle vaut pour vous comme pour moi, que vous l'ayez perçue ou non. Pour moi, elle porte le nom et la trace de Jésus-Christ. Et pour vous,